Ça fait un petit moment que je voulais faire cette vidéo et je la repoussais parce que je me suis dit que j'allais sans doute avoir pas mal de rageux en commentaire, mais bon, c'est la vie. En gros, je trouve que beaucoup de gens se plaignent de leur vie en général et ne font pas les actions qu'il faut pour s'en sortir. Que ça soit par exemple avec le manque d'argent, vous le savez, moi je suis dans le business, pour moi gagner de l'argent c'est important. En fait, on a beau dire l'argent ne fait pas le bonheur, bah, en réalité si. Je trouve que ça c'est vraiment la phrase qui est dite par les gens qui ont de l'argent et qui essayent de t'expliquer qu'en fait non, ça fait pas le bonheur. Bah en fait bien sûr que si. Quand t'as pas d'argent, tes journées et ta vie et tes problématiques de fin de mois, clairement, fait que tu n'es pas dans une phase de bonheur. Mais bref, du coup, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent, par exemple, et qui, à côté de ça, je trouve, ne font pas les actions qui pourraient en avoir. Tout le monde a des excuses pour tout le monde va dire oui, mais moi, c'est différent. En fait, je trouve que c'est pas le cas. Tout le monde a 24 heures dans sa journée. Tout le monde fait des choix dans sa vie. Beaucoup font de mauvais choix. Et pour autant, il y a des choses qui pourraient être faites. Évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse. Moi, je vais vous inciter, c'est un peu le but à la fois de cette chaîne YouTube, de ce qu'on raconte dans le Wizard Podcast, mais en fait, il faut juste se dire que ce qu'on raconte là-dedans, c'est nos points de vue perso, et c'est vraiment ce qu'on pense, quoi. C'est pas là pour essayer de vendre forcément quelque chose derrière. Et moi, ça m'attriste quand je vois des gens qui n'ont pas vraiment d'ambition, ou des gens qui, par exemple, n'ont pas d'argent et qui repoussent toujours le fait de pouvoir en faire, par exemple en montant un side business. Moi, dans tous les cas, c'est le genre de truc, je vais vous inciter à le faire. Je vais vous dire, si tu considères que tu n'as pas assez d'argent, les choix pour en avoir plus, c'est soit tu vas voir, soit tu es, par exemple, tu as déjà une petite entreprise et ça ne fonctionne pas très bien, bah, tu mets tout en œuvre, tu bosses plus, tu fais des meilleurs choix. C'est facile à dire comme ça, évidemment, mais tu fais les actions, et en général, on le sait, les actions qui vont avoir un impact sur notre business. Mais il y en a beaucoup qui ne font pas l'action de, comme on dit en anglais, c'est en gros avaler le crapaud. En gros, avaler le crapaud, c'est quoi? C'est le matin, tu te lèves, il y a des actions que tu n'as pas envie de faire, tu sais qu'elles sont importantes dans ton business, bah tu les fais. En fait, c'est comme ça. Il y a un moment où on ne peut pas faire que des trucs qu'on a envie de faire. Et donc, ça, c'est le cas de quelqu'un qui aurait déjà une entreprise. Il y a des gens, ils sont salariés, ils sont en CDI, et ils se plaignent de ne pas avoir assez d'argent. Il y a plein de façons, et même si c'est dur, et ben, parfois, il faut accepter de prendre le risque, et par exemple, d'aller démarcher pour aller dans d'autres jobs. Un patron, ça se quitte, on n'est pas attaché à la personne chez qui on bosse. Rien ne vous empêche, par exemple, d'aller voir d'autres entreprises, de mettre en avant vos compétences, de passer, par exemple, les phases de recrutement. On vous propose un salaire. Si vous êtes bien dans la boîte, enfin, ou si la boîte dans laquelle vous êtes, vous n'avez pas envie de prendre trop de risques parce qu'on sait toujours ce qu'on a et on ne sait pas ce qu'on va avoir plus tard. En fait, on sait ce qu'on perd si on part, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir en échange. Donc parfois, c'est dur de partir de son CDI et je le comprends. Pour autant, en fait, moi j'ai des potes qui font ça tous les 1 ou 2 ans. Juste, ils vont chez des concurrents, ils passent des entretiens. À la fin, on leur propose un salaire et ils retournent voir leur patron actuel et ils leur disent écoute, moi, on me propose tant à l'année chez Bidule avec tels avantages. Est-ce que tu as moyen de t'aligner? Tu ne peux pas t'aligner, bah, soit là, vous avez fait le choix conscient de vous dire bon, bah tant pis, je reste quand même là, alors que je sais que je peux gagner plus ailleurs. Soit juste vous acceptez de partir ailleurs et en fait de vous dire je gagnerai mieux ma vie. Et en vrai, ceux qui ont les meilleures évolutions de salaire, c'est ça qu'ils font la plupart du temps. Quand ils ont des bonnes compétences, ils vont voir la concurrence et ils font jouer la concurrence. C'est la vie, c'est comme ça et on n'est pas là pour faire plaisir aux gens et c'est le fonctionnement. Évidemment, qu'importe ce que vous faites, moi je vous inciterai à faire un side business. Qu'est-ce que c'est un side business? C'est, eh bien, malgré votre vie actuelle, vous allez à un moment ou un autre essayer par exemple de construire ce que nous on propose par exemple dans la formation gratuite, de faire de l'affiliation via YouTube.
C'est peut-être un business que vous ne connaissez pas, il y en a d'autres, il y a par exemple la vente de liens, des business, il y en a plein. Peut-être que ça sera gérer un petit e-commerce, donc découvrir ce que c'est, prendre le temps, peut-être perdre un petit peu d'argent au début pour se former, pour tester des choses et jusqu'à avoir une recette qui fonctionne. Encore une fois, vous pouvez prendre des raccourcis qui vous permettront en tout cas d'avoir des grosses bases, je vous en parle juste après. Mais si c'est le choix que vous faites, eh bien, pour ça, je l'ai déjà dit plein de fois, vous allez devoir faire des sacrifices. Parce que tout prend du temps. Il n'y a pas de résultat magique, vous n'allez pas pouvoir gagner de l'argent du jour au lendemain, comme ça, en claquant des doigts. Qu'importe le side business que vous faites, même si c'est tout simplement, vous avez une compétence aujourd'hui et peut-être la proposer en freelance à d'autres personnes, eh bien ça, vous allez juste vendre votre temps contre de l'argent. Et c'est très bien. Si votre objectif, c'est d'augmenter vos gains en argent, par exemple. Mais encore une fois, vous allez devoir sacrifier quelque chose qui sera peut-être, au lieu d'être chez vous le soir après votre temps de travail, peut-être que vous bossez officiellement 39 heures, mais que on sait très bien comment ça se passe dans les boîtes, on ne fait jamais 39 heures pile, on va peut-être bosser une heure de plus par-ci par-là, et puis au final on fait 42, 45 heures par semaine. Et c'est dur de peut-être devoir après, encore une fois, en rentrant chez soi, gérer un business en plus. Mais en fait, il y a un moment où si vous voulez gagner plus d'argent, encore une fois, il ne faut pas compter sur des aides, il ne faut pas compter sur des trucs, il n'y a pas d'argent qui va tomber du ciel, vous n'allez pas, je vous le souhaite, mais je doute que vous gagnez au loto demain. Voilà, c'est comme ça en fait, et vous allez devoir faire ce sacrifice. Et le problème, c'est que la plupart des gens, par exemple avec le side business dont moi je vous parle, donc l'affiliation via YouTube, ça fonctionne, plein de gens ont des résultats, mais le point de douleur principal, c'est que c'est purement de la récompense différée. C'est-à-dire que vous allez bosser aujourd'hui, vous allez peut-être bosser 1 heure tous les jours ou 1 heure par-ci par-là, et puis le week-end, vous allez passer 3-4 heures en plus sur votre projet. Vous allez vraiment bosser avec très 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 peu de résultats au début, très peu de résultats visibles. Parce qu'en fait, on est dans un monde de jeu des algorithmes, et les algorithmes, par exemple, quand vous allez publier votre première vidéo sur YouTube, YouTube va pas se dire « Waouh, c'est génial, allez, je la propulse au monde entier ». Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Il a besoin de vous faire confiance, il a besoin d'être sûr que vous êtes quelqu'un qui fait les choses bien, et donc ça se construit au fil du temps. Moi, par exemple, ma petite chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder, eh bien, je me suis dit, que ça fasse des vues, que ça fasse pas de vues, c'est pas grave. Au début, je vais juste construire mon autorité, donc je vais faire des vidéos. Je fais des vidéos, vous êtes en train de regarder. Et quand vous allez construire quelque chose comme ça, avec la récompense différée, c'est quelque chose où votre shoot de dopamine, vous l'aurez plus tard. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être bosser plusieurs semaines à bosser un peu tous les jours, à faire quelques vues. Alors, c'est des premiers petits shoots de dopamine, de se dire, OK, il y a des premières vues, peut-être j'ai mon premier commentaire, peut-être que j'ai la première personne qui va cliquer sur un de mes liens d'affiliation et peut-être que ça va me rapporter 10 euros, alors que j'ai bossé déjà 10 heures sur le projet. Donc, clairement, le rapport taux horaire, c'est comme si vous étiez en train de travailler dans un pays au fin fond du monde, vous êtes extrêmement mal payé, mais ce qu'il faut se dire, c'est que ce que vous construisez, c'est quelque chose qui après va continuer à vous rapporter. Et aujourd'hui, c'est 10 euros, demain, ça sera 100 euros, après, ça sera 1000 euros, et peut-être qu'un jour, ça sera 3, 4, 5 000 euros. Et c'est avec ça, c'est quand vous construisez quelque chose. Quand vous connaissez des entrepreneurs, il y a 0 personne qui a lancé une entreprise et qui directement a gagné beaucoup d'argent. Au début, ça a été sans doute des heures à essayer de négocier avec des potentiels clients, passer des coups de téléphone. Qu'importe le business, que ça soit... même, tout le monde dit oui, les plombiers, ils ne manquent pas de travail. Mais en fait, un plombier débutant, il manque de travail, en fait, parce qu'il n'a pas les contacts, il ne sait pas où aller, il faut faire jouer le bouche à oreille, il faut avoir les premiers. Alors oui, après, quand c'est lancé et ça marche bien. Mais il n'y a pas de métier qui apparaît d'un seul coup et qui rapporte plein d'argent. Et tout ça, du coup, aujourd'hui, on est dans un monde où on est tellement habitué à avoir de la dopamine qui est instantanée. Avec les réseaux sociaux, on regarde des vidéos, on les scrolle, et toutes les 10 secondes, on a un truc rigolo. On voit quelqu'un qui,
On voit quelqu'un qui est trop heureux, qui découvre le monde, on voit des paysages de fou. Enfin, voilà, on n'a que des trucs. Après, on voit une vidéo de bouffe qui va super vite. Et puis, à la fin, en 30 secondes, on voit un super gâteau qu'on a envie de manger. Tout ça, c'est que de la dopamine en boucle dans votre tête. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et attention, je ne dis pas que c'est un symptôme que d'aujourd'hui, parce que je pense qu'à l'époque, c'était exactement pareil. Peut-être que les gens étaient moins shootés à la dopamine, mais je ne pense pas qu'il y avait plus de gens qui se sortaient vraiment les doigts, si je peux le dire de façon un peu crue. Et bref, j'ai encore plein de trucs à vous raconter, mais avant de passer à ça, je vous indique deux choses. La première, c'est que du coup, imaginons que là, vous vous dites « Ok, j'ai envie de gagner un peu plus d'argent ». Vous avez en description une formation gratuite sur l'affiliation qui vous apprend à faire vos premiers 0 à 1000 euros en travaillant, en faisant des choses. Ça s'apprend. Déjà, rien que là, il y a quelques heures de vidéo. Donc, c'est vraiment comme si vous étiez en cours. Vous allez devoir vous asseoir, regarder des vidéos qui vous expliquent comment faire de l'argent. Rien que ça, la majorité des gens ne vont pas le faire. Parce que juste regarder quelque chose pour apprendre, j'ai l'impression que même ça, la plupart des gens ne le font plus. Et ensuite, imaginons que vous avez envie d'aller plus loin et que vous dites « Ok, moi je suis prêt à bosser, je suis prêt à faire des actions, je veux être accompagné pour gagner par exemple 1000, 2000, 3000 euros par mois avec l'affiliation, sans avoir besoin de se montrer, aidé par l'IA, avec vraiment un cours qui vous explique de A à Z ce qu'il faut faire. » Eh bien, vous avez le système fantôme de la Wizard Academy. Vous avez aussi le lien en description. Ça vous permet aussi de rejoindre une communauté de plein de personnes qui ont déjà des super résultats ou des gens qui sont actuellement en train d'apprendre et qui, en gros, avancent plus vite. Et ça vous donne aussi un accès à moi et à mes associés Arthur et Anthony sur ce projet où on est sur une communauté, où on répond à vos questions. Et donc, ça vous évite d'avoir un peu cette problématique du débutant qui ne sait pas trop où aller. Parce que même avec la formation gratuite, on vous donne le plan d'action, mais parfois vous allez bloquer sur certains points. Et donc, ça peut vous éviter ça peut faire en sorte que vous avanciez pas. Malgré ça, regardez quand même, vous allez forcément apprendre des choses et ça va vous ouvrir les chakras, comme on dit. Je voulais aussi parler, en fait, quand je disais que tout le monde recherche la facilité, je voulais même le dire de façon très crue, mais je trouve que la plupart des gens n'ont plus aucune volonté pour quoi que ce soit et ne font aucun effort. Et je vais prendre un truc, là c'est peut-être la partie qui va un peu en énerver certains, mais sur la partie santé. Plein de gens, par exemple, on le sait, en France, en Europe, en Occident, enfin d'ailleurs dans le monde entier, que c'est une problématique générale, il y a un problème de surpoids. Je trouve que tout le monde sait ce qu'il faut faire, ou la plupart des gens s'en doutent. Il faut éviter la malbouffe, il faut idéalement essayer de faire du sport, il faut mettre les chances de son côté pour réussir à perdre du poids, par exemple. Parfois, ça va être d'investir dans quelque chose. Moi, par exemple, je marche quasiment entre 2 heures et 3 heures par jour. Pourtant, je travaille, j'ai ma compagne, j'ai une petite fille en bas âge, et pour autant, j'arrive à trouver le temps de marcher. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un bureau qui se met assis debout, là, vous savez, qu'on peut mettre debout. Déjà, rien que de travailler debout, c'est bien. La plupart de ma journée, je suis debout. Et après, le reste du temps, en fait, je bosse en marchant. Je marche à 2,5 km/h, donc c'est pas rapide du tout. Ce qui fait que je peux taper au clavier, je peux passer des coups de téléphone, je peux être en appel, je peux même parler avec mes IA sans que ça soit un problème. Je ne suis pas en train de suffoquer ou de transpirer. En fait, juste, je marche tranquillement. En fait, ça m'évite d'être sédentaire. Et j'imagine que ça m'aide en tout cas à ne pas être trop en surpoids, par exemple. Je sais qu'il y a des gens qui sont en surpoids parce qu'ils ont des maladies graves, mais même ça, je pense que... je connais des gens qui ont des maladies graves et qui pour autant ont réussi à faire ce qu'il faut. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui font maintenant le choix de la facilité, c'est-à-dire qu'il y a une énorme crise aux États-Unis et qui est en train de se répandre en Europe, qui est en gros l'utilisation de Ozempic et des dérivés, donc les GLP-1, qui sont en gros des trucs que vous allez juste vous injecter quelque chose qui fait que ça vous fait perdre du poids. Et je trouve ça extrêmement triste de choisir cette facilité-là en sachant qu'il y a énormément d'effets secondaires, mais en gros, la plupart des gens ont tellement même pas la volonté d'essayer de faire les choses qu'il faut pour s'en sortir, que ce soit, on parle de conditions physiques, que les gens préfèrent en gros prendre un médicament,
du coup, ne pas avoir à faire les choses qui sont difficiles ou faire les sacrifices qu'il faut, ou en gros faire des choix qui sont compliqués et qui du coup se disent ok, bah, juste je vais me piquer avec un truc, je vais perdre du poids, derrière je vais avoir d'autres maladies qui sont liées à ça, mais bah, c'est pas grave, là à court terme en gros c'est le mieux pour moi, comme ça je peux continuer à manger de la glace en regardant Netflix. Je trouve ça lunaire, je trouve ça extrêmement triste. Et je trouve dommage que la plupart des gens soient en incapacité totale de se challenger, d'essayer de faire des choses, et en gros qui n'ont pas d'ambition et qui, ça va être cru dit comme ça, mais subissent la vie d'un PNJ. Donc, qu'est-ce que c'est un PNJ? C'est un personnage non joueur. Par exemple, vous jouez à GTA, et ben, c'est juste les personnages qui servent pas à grand chose, quoi, qui sont là, qui marchent dans la rue, enfin voilà, c'est des gens qui n'ont pas d'objectif en fait. Et voilà, je trouve ça un peu triste. Et en général, le point commun que je vois pour ces personnes, c'est qu'en plus de ça, ils ne font pas les actions qu'il faut pour mieux réussir dans leur vie. Réussir n'est peut-être pas le bon terme, mais pour en tout cas faire en sorte d'aller contrecarrer les choses qui ne leur conviennent pas. Et donc ils savent qu'il y a plein de choses qui ne leur conviennent pas dans leur vie, mais juste bah, ils ne vont pas faire ce qu'il faut. Et par contre, ils trouveront toujours une excuse pour dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre. C'est toujours la faute d'un groupe de personnes, c'est toujours la faute de la pas de chance, c'est toujours la faute de quelque chose d'autre. C'est jamais de leur faute, c'est jamais la faute des choix et des actions qu'ils vont faire. Conclusion de cette vidéo, si vous voulez pas être là-dedans, si vous voulez pas continuer à être un peu dans ce cercle négatif et que vous avez des ambitions et que vous avez envie de sortir de tout ça, prenez-vous en main. Acceptez d'avaler le crapaud, comme on dit, et de faire des actions qui malheureusement peuvent être compliquées à faire, que vous n'avez pas forcément envie de faire, mais dans votre tête, vous savez que vous devez les faire. Faites-les.